On commence avec les entreprises. On veut le faire d'une façon très graduelle, d'une façon intelligente, avec toutes les règles que le docteur Arruda nous donne. Donc, on travaille sur ce plan-là. On va pouvoir vous en parler dans les prochains jours, mais on commence vraiment par les entreprises. Avec nous ce soir, Éric Girard, ministre des Finances. Il est à Québec, dans son bureau. Monsieur Girard, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je comprends bien, donc, que vous travaillez présentement à un scénario de réouverture, de relance de l'économie? Oui, bien, il y a plusieurs personnes impliquées. Bien sûr, la santé publique, plusieurs ministres, on a aussi des parties externes et puis on consulte. Hein. On parle aux entreprises, aux syndicats. Il y a vraiment plusieurs parties prenantes impliquées dans ce dossier-là. C'est la première fois qu'on a le plaisir de se parler depuis le budget. C'était dans l'ancien temps. Le budget, on a l'impression, le 10 mars dernier. Depuis ce temps-là, il s'est passé tellement de choses. Est-ce que vous devez refaire votre budget 2020-21? En fait, il y aura un énoncé complémentaire probablement vers la fin juin qui va finalement mettre à jour la prévision économique pour l'année 2020, redonner un cadre financier ajusté puisqu'il y aura clairement moins de revenus, plus de dépenses et éventuellement un déficit. Alors, on va faire ça. C'est un énoncé complémentaire. Je vous dirais que le budget avait son utilité dans le sens qu'il a permis de rappeler aux Québécois que 2019 a été une année exceptionnelle au niveau de la croissance, des finances publiques, que nous sommes entrés dans ce ralentissement en position de force. Et puis, il y a des choses qui tiennent toujours. La base de dépenses à 5,1 %. On avait déjà un budget qui était prévu expansionniste, c'est donc toujours approprié. Et qu'on avait prévu 130 milliards de dépenses en infrastructure, c'est toujours pertinent. Mais là, vous dites 5,1 de dépenses, de croissance de dépenses, mais est-ce que vous allez nécessairement accélérer, augmenter davantage les dépenses compte tenu de ce que coûte cette crise-là? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on doit faire des gestes supplémentaires au niveau de la santé. C'est indéniable. Vous savez, le fédéral s'est beaucoup concentré sur les individus et les entreprises. Et nous, on a fait des ajustements pour les individus, mais les entreprises, mais beaucoup la santé. La santé, c'est une responsabilité provinciale. Alors oui, on aura des dépenses additionnelles en santé. Et la relance de l'économie. Alors, tout ça va faire un tout qui va être supérieur à ce qu'on avait prévu. Et donc, on s'en va à un déficit de combien selon vos projections et selon ce que vous disiez aussi dans la presse ce matin? En fait, nous, ça fait plusieurs semaines qu'on réfléchit sur ce qui se passe et c'est très difficile de faire un estimé, tellement hier qu'on a vu que la Banque du Canada a refusé de donner un estimé pour l'ensemble du Canada pour 2020. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que approximativement 40 % de l'économie aura été arrêtée durant approximativement 8 semaines. Et à partir de cela, en fonction du rebond de l'économie, de l'évolution de nos partenaires, de la pandémie, alors il y a beaucoup d'incertitudes, c'est vraiment des hypothèses préliminaires. On pense que le PIB du Québec va avoisiner moins 5 % en 2020. Et associé à ça, avec les dépenses supplémentaires en santé, l'effort pour la relance de l'économie, on devrait avoir un déficit autour de 12 à 15 milliards en 2020-2021. 12 à 15 milliards, donc ça représente 3,5 % du produit intérieur brut. Exact. Déficit, où vous allez respecter la loi sur l'équilibre budgétaire en allant chercher l'argent dans la réserve de stabilisation? Bien, là, on rentre dans les particularités comptables des finances publiques. Alors, c'est effectivement après contribution au Fonds des générations de près de 3 milliards de dollars, d'une part. Et d'autre part, effectivement, la somme des surplus passés, qui était la réserve de stabilisation, va servir au niveau comptable à éponger ce déficit.
Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est lorsqu'on compare la situation avant la pandémie à après la pandémie, alors nous prévoyons un solde budgétaire à l'équilibre et maintenant nous prévoyons 12 à 15 milliards de déficit. Mais la loi sur l'équilibre, là, je sais que c'est technique, mais c'est important en même temps, la loi sur l'équilibre budgétaire sera respectée ou faudra changer la loi? Non, la loi va être respectée. OK. La réserve va venir éponger le déficit. Est-ce qu'il y a des nouveaux programmes qui pourraient être adoptés? Pour le tourisme, par exemple, 400 000 travailleurs dans le secteur touristique en ce moment, et la saison sera catastrophique, on s'entend. Est-ce qu'il y a des programmes particuliers que vous pourriez adopter prochainement? Oui, bien, on va consulter l'industrie touristique. On aura une table de consultation spécialement avec eux. Même chose pour la culture. C'est certain que c'est des industries qui sont en difficulté, mais à la base, on essaie d'avoir des programmes les plus généraux possibles. C'est-à-dire qu'on veut aider tous les citoyens et toutes les entreprises. Et on va regarder si effectivement, pour ces industries-là, il y a des besoins spécifiques. Jusqu'à quel point la crise actuelle cause des changements structurels à l'économie du Québec? Bien, ça, c'est une question intéressante parce que là, durant la crise, il y a beaucoup de groupes d'intérêts qui annoncent qu'il y aura des changements structurels et donc il faudrait donner la priorité à des éléments qu'eux favorisent. Moi, je pense qu'on doit d'abord gérer la crise. Par la suite, on va se concentrer, et déjà, en fait, on se concentre sur la relance. Et oui, il y aura des changements structurels. Par exemple, j'en ai nommé un ce matin dans le journal, l'industrie des croisières. C'est clair qu'il va y avoir un changement structurel dans tout ça. Mais il faut d'abord gérer la crise avant de vouloir tout modifier. Là. J'entends, il y a plusieurs groupes d'intérêt qui communiquent avec nous pour nous dire la crise indique que nous devons faire ci ou qu'il y aura tel changement. J'avoue que nous, on est dans la gestion de la crise. On se concentre également à se préparer pour la relance de l'économie. Et les changements structurels vont effectivement venir. Il y en aura. Il y en a qui étaient déjà là, qui vont être accélérés. Par exemple, les achats en ligne. C'était déjà présent, ça va être accéléré. Très bien. Monsieur Girard, merci beaucoup pour cette entrevue ce soir. Merci. Merci bien.